Bonsoir tout le monde, je réponds au nom de Gandema Abdelkader, président de la communauté burkinabé. Je suis là aujourd'hui dans l'optique en fait de vous présenter ma communauté non seulement d'une part, mais aussi mon pays, dans le magazine Culture d'Immortal TV. Alors, je suis originaire du pays des hommes en terre, encore appelé Burkina Faso, qui est situé entre autres au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entouré du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo. Alors, enclavé, le Burkina Faso est un pays à un climat tropical sec, encore appelé un climat soudano-sahélien. Parlant politique, le président actuel du Burkina Faso est Rochmark Christian Kaboré. Autrement dit, si nous faisons l'étymologie en fait de ce pays, le Burkina Faso, pays des hommes intègres, une nouvelle nation qui a été instituée par le patriarche Thomas Sankara, figure emblématique de la nation mère. Le Burkina Faso vient de la fusion de deux langues nationales, à savoir le Maori d'une part et le Dioula. Donc, Burkina qui veut dire honneur, homme intègre, et ensuite le Faso qui veut dire territoire. C'est ainsi que nous avons trois langues nationales, à savoir le Maori d'une part, le Dioula qui est connu dans la sous-région, et ensuite le Fulfulde qui est issu de la culture Peul. Quand nous prenons la langue officielle, c'est la langue de Molière, autrement dit le français. Alors, si nous faisons encore un pas vers l'histoire du Burkina Faso, le Burkina Faso a connu plusieurs étapes dans son histoire, de la colonisation à sa décomposition, puis à sa reconstruction, puis à la création de la nation appelée Burkina Faso. C'est ainsi que nous sommes passés de la République de la Haute-Volta à la nation du Burkina Faso. Ainsi, chers compatriotes, si nous faisons une part en posant un regard sur notre patrie, nous pouvons remarquer que nous avons un fort potentiel culturel, à savoir 60 langues, issues de 60 ethnies. Une telle richesse culturelle qui n'est pas à balayer d'un revers de main. C'est ainsi que nous cohabitons depuis des lustres dans un climat apaisé, avec une hospitalité sans faille ou défaut, qui est à la convoitise de tout un chacun, d'où l'attrait culturel et touristique des pays outre-mer. C'est ainsi que notre PIB, nous pouvons compter en fait sur le tourisme, d'une part, sur l'orpaillage, d'une part, sur l'exploitation minière plutôt, d'autre part. Ainsi, le Burkina Faso se repose sur l'agriculture aussi, non seulement, mais aussi sur l'élevage. Maintenant, si on revient encore sur le côté culture, nous pouvons remarquer que au centre, vous avez les moussés, où vous pouvez déguster avec appétit le plat favori, le benga ou le riz soumala. Si vous partez encore plus au sud, vous avez les bobos, où vous pouvez déguster le succulent phare. Donc, parlons côté culture, chers compatriotes. Nous avons une culture très diversifiée, qui attise plusieurs convoitises, celles des touristes d'outre-mer. Des touristes en fait qui sont séduits, voire même envoûtés par la beauté culturelle et touristique de notre chère patrie. Si nous prenons les divers sites touristiques, nous avons l'Ango d'une part, nous avons également les ruines de l'Européen, nous avons également les cascades de Banfora, les pics de Sendi, les falaises de Banfora, les dunes de Dori, etc. Vous voyez que c'est un patrimoine culturel très riche. Revenons maintenant sur les ethnies. Nous avons une soixantaine d'ethnies avec une identité culturelle propre à chacune. C'est ainsi que si vous faites le tour du Burkina Faso, du nord au sud, d'est à l'ouest, vous verrez une hospitalité sans faille ni défaut. C'est ainsi que vous pourrez déguster de succulents mets, en passant par le centre avec les moussés qui ont leur plat favori, dit le benga ou le riz soumala, encore d'une autre part. Quand vous repartez un peu vers le sud, en croisant la route des Bobos, vous aurez non seulement la boisson traditionnelle qu'on appelle le bolo ou encore le chapalo, diront les Bobodjou, ou encore leur plat, le faro. Si vous revenez encore plus au nord, vous allez croiser les Peuls. Ces nomades qui ont œuvré pour l'agrandissement en fait du côté pastoral de Burkina Faso. Leur plat phare,
c'est le Gapal. Chers compatriotes, je vous invite encore à jeter un œil sur le côté culture, mais plus encore sur le côté cinématographique, car nous sommes reconnus en Afrique pour cela. C'est ainsi que nous avons le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Nous avons également de notre part le CIAO, d'autre part la SNC, la Semaine nationale de la culture. Tant de choses à visiter, chers étrangers, tant de choses à déguster avec appétit. Je vous invite encore une autre fois à faire un tour au Burkina Faso, cette destination à ne pas manquer, le pays des hommes intègres, le pays de Thomas Sankara, le pays de Guinée Ouattara, le pays de Diabalongo, le pays de Yenenga. Tant de figures emblématiques qui ont constitué l'histoire du Burkina Faso, tant de figures emblématiques qui ont baptisé, qui ont construit en fait une image à l'étranger. Je vous invite à porter un regard plus amélioratif sur l'histoire du Burkina et également son patrimoine culturel très riche. Je vous remercie et à la prochaine fois.